Magnétique et fatal, c'est le Woman Show, The Woman Show. Briller sans seul égal, The Woman Show. Bonjour mon Hello, chat, salut mon chat. comment ça va? Mmh, c'était pas la grosse patate aujourd'hui. Mmh. C'était pas, j'ai connu mieux en termes de forme. C'est marrant parce que je vis la même chose. Autant la semaine dernière, j'avais plein d'énergie, j'étais super créative, j'ai fait plein de choses sur ma to-do, enfin vraiment une belle énergie et lundi, je me réveille en mode, hein, Mmh. chafouin, je me sens débordée de tout, j'ai plus de créativité. À chaque fois que je me pose pour essayer de faire quelque chose, j'ai mon cerveau qui part dans tous les sens, sauf ce que je dois faire. Hem Est-ce que tu sens, Et toi, que c'est quelque chose qui t'a mis dans cet état? Ou ouais, en fait, j'essaye vraiment d'être, à l'écoute, plus à l'écoute de mon corps et tout. Mais tu vois, ces derniers temps, comme je suis prise par plein de trucs différents, The Woman Show qui est nouveau et donc qui nous demande à toutes les 2 quand même, de réadapter les choses autour de ça. Donc c'est de la mmh, nouveauté. Plus moi, les ouvertures de portes de Woman qui approchent, plus, ma vie en général et en fait, à côté de ça, tu vois, je me suis vachement remise au sport, ça me fait du bien. Mais je vois quand même que j'ai cette petite tendance très naturelle chez moi à me pousser et à oublier des fois juste de faire, «OK, pause, je suis comment en fait au niveau de mon énergie?» Et du coup, hier, j'ai pas beaucoup mangé, puis j'ai filé au cinéma avec mes colocs. Je me suis endormie en ayant faim et ce matin, je me suis réveillée fatiguée après une nuit bof bof parce que pas assez mangé et j'ai filé directement à la salle de sport avec ma coloc et sur le trajet, mmh, je sentais déjà que j'étais fatiguée, mais j'y suis allée en mode, «Allez, on y va, quoi» et c'est elle qui après, la deuxième machine m'a dit: «Mmh, Sandra, peut-être tu devrais arrêter parce que tu as l'air vraiment, vraiment fatiguée» et là, je me suis arrêtée pour, tu vois, checker. Et j'ai senti cette espèce de chape de plomb, mais je suis pas fatiguée, je suis épuisée. Mon corps est épuisé. Donc mmh. donc j'ai réajusté et ce qui est plutôt cool, c'est que j'attends plus de me cracher dans le mur versus, il y a 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, enfin tu vois? Les 10 dernières années là, où j'ai enchaîné le burn-out, le stress, le cortisol à fond. Maintenant, je réajuste rapidement, donc ça, c'est plutôt cool. Mmh. Mon chat, tu veux bien réajuster vite fait ton micro? Je pense que quand tu t'es changé, il y a peut-être, je veux être sûre que ce soit que de mon côté ou quelque chose Mmh. et qu'il y ait pas un audio, en fait, ça clac, 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 clac quand tu parles. Ah! Donc au moins Et être je me sûre demande si c'est que pas ça. Je me demande si c'est pas ma ah, boucle d'oreille. Alors et attends, tu les avais tout à l'heure les ouais, juste être sûre qu'au moins qu'on ait tout tac, qui soit OK. il Voilà, faudrait que tu me dises si peut-être. là c'est mieux. Attends, est-ce que là c'est mieux? Voilà, parfait, beaucoup mieux. OK. Au moins on voit, on continue même si c'était pas ça. Ouais, ouais. C'est merci pour ce partage. Merci pour ce partage et c'est vrai que c'est toujours la difficulté, je trouve, entre pour se motiver, il y a juste à passer à l'action et aller à la salle et arrêter de réfléchir parce que si on réfléchit trop, des fois, on reste au fond du lit, on ne fait plus rien et où est la limite entre est-ce que non, faut que je reste dans le lit parce que mon corps, il a besoin ou est-ce Ouais, que et je pense que des fois, c'est un peu là où on est est-ce que c'est de la non-écoute? Peut-être. Est-ce que c'est aussi des fois ce qu'on s'est dit et cet engagement avec soi-même où tu t'es dit: «Demain, je vais à la salle» et tu t'es engagé avec toi-même et tu y es allé à la salle ouais, et au final, tu as pas que robotiquement allé à la salle sans vraiment faire un petit check-up en disant, hem: «Est-ce que vraiment je c'est malin d'aller à la salle sans vraiment avoir beaucoup mangé et dans l'état actuel où je suis?» Et il y a toujours cette petite voix oui, mais il y a toujours la petite voix qui va dire: «Mais non, reste au lit, tranquille, ouais. y va pas».
je trouve que ça, des fois, c'est un petit peu difficile de, Savoir où mettre le de se dire curseur. quelle voix écouter, en fait, quelle voix intérieure écouter parce que parfois elles sont chippy, je trouve, en fait. Mmh. Ouais. En plus, tu vois, là où je me dis: «OK, j'ai quand même quelque chose à réajuster», c'est que le problème, il est pas d'aller au sport, mais c'est est-ce que derrière, je me mets dans toutes les bonnes conditions pour pouvoir faire et tenir mon engagement comme je veux, Mmh. tu vois? Parce que je vais au sport, OK, très bien, mais dans ces cas-là, je dois donner ce qu'il faut à mon corps pour, pouvoir être en forme. Mais là, me pousser comme ça, bon, c'était pas très intelligent de ma part ce matin, en tout cas. Mais je sais aussi ce qui a joué. C'est-à-dire que moi, toute seule, je me serais, couchée et je pense que j'aurais été au sport, tu vois, après l'enregistrement, là, par exemple. Sauf que, comme j'avais dit à ma coloc: «OK, demain matin, on y va», j'ai Mmh. pas osé et elle est là aussi mon erreur, dire: «En fin de compte, non». Et je me rends compte que c'est aussi pour ça que, tu sais, j'aime beaucoup ma liberté et faire plein de choses toute seule. Parce que comme ça, je sais que je vais être plus à mon écoute. Mais dès que je suis avec quelqu'un, je vais tendance à être plus à l'écoute de l'autre, à faire attention à l'autre et avoir tendance à m'oublier. Et ça, c'est très clairement lié à mon éducation. Mais j'aimerais bien, tu vois, ça, je sais que c'est quelque chose où il faut que je réajuste aussi mon curseur petit à petit, de pas m'oublier même quand je suis avec d'autres personnes. Et Mmh. l'autre truc, et je sais pas, j'ai bien envie d'avoir ton avis aussi là-dessus, c'est, je trouve que on évolue dans un monde quand même qui est vachement masculin et que tout ce qui est passage à l'action est quand même depuis un prisme très masculin avec ce truc, «I can do it», «Allez go, go, go», «Tu lâches rien, tu vas». Et tu vois, que ce soit dans le business, dans le sport, dans toutes ces choses, tu vois, dès qu'on a un peu d'ambition, je trouve que c'est pas si facile d'avoir une ambition de femme, adaptée à chacune, en fait. Alors après, on n'est pas toutes pareilles et peut-être certaines ont plus d'énergie que d'autres et sont plus yang, plus mais tu vois, pourtant moi j'ai une énergie qui est très yang à la base, dans ma manière de voir les choses, de faire les choses. Mais mon besoin corporel, physiologique en ce moment, je sens qu'il est quand même un peu plus, dans Ouais. sois plus fluide avec toi-même, quoi. Je suis d'accord et je pense que c'est tellement très récent cette remise en question pour nous les femmes, où, bah, finalement ce fait que les femmes sont aujourd'hui ambitieuses, aujourd'hui ont leur business, aujourd'hui gèrent beaucoup de choses. Au final, ce côté-là est quand même très nouveau aussi et donc je pense que beaucoup de femmes ont commencé avec beaucoup d'énergie yang, avec beaucoup de survie aussi et qu'aujourd'hui on est toutes après s'être cogné la tête contre le mur en se disant: Attends, je sais pas si c'est la bonne solution, en fait et je pense que toutes, on est en train on dit en anglais, on dit ça un petit peu, figure it out. Je suis un petit peu en train de gérer qu'est-ce qui se passe et je ne suis pas sûre qu'il y en ait une vraiment qui ait trouvé la solution et qu'on est toutes en train d'essayer de trouver cette solution propre à soi, propre à son énergie, propre à sa propre Ouais. testostérone, côté yang, organisation, un enfant, 0 enfant, 4 enfants, enfin et je pense qu'on est toutes dans cette ère de vie à justement essayer de trouver et on le voit maintenant, il y a un peu plus d'entrepreneurs qui prônent le slow life et mais qui génèrent des millions. Il y a vraiment toute cette ces millionnaires un peu, à la je crois que c'est Leila Hermosi, la femme de monsieur, Mmh. Alex Hermosi qui, elle, prône au contraire, y aller fort et c'est OK et les femmes peuvent aussi gérer ça. Dans leur position de femme, dans leur énergie de femme, elles peuvent aussi générer des millions, des employés, des voilà, mais je pense que c'est vraiment, heu, différent dans nos cycles et dans ce qu'on traverse. La jeune femme que j'étais avant l'IO ne gén et là, je le vois aujourd'hui en ce moment où je suis justement en pleine «crise» entre guillemets, j'utilise bien les guillemets, de ça va pas du tout. Ma façon de travailler aujourd'hui a complètement changé. Je ne sais même plus quelle est ma façon de travailler, en fait. Je ne sais plus comment je dois m'organiser, je ne sais plus comment je dois mettre toutes ces actions en place pour pas venir
à chaque fois, j'ai l'impression que je me mets en mode survie pour bosser, que je viens chercher cette adrénaline, que je viens chercher ce chaos, que je viens chercher ce truc où je me mets la pression et c'est ça qui va me faire bouger. Alors Ouais. que j'ai beaucoup plus de mal aujourd'hui à me mettre dans un état serein, confiant, un système nerveux, tu vois, vraiment équilibré et d'arriver à mettre en place des actions, à faire des choses. Je suis encore aujourd'hui en train, moi aussi, de voir quelle entreprise et quelle maman entrepreneur j'ai envie d'être et Ouais. je construis ça en tout cas, en ce moment. Mmh. C'est rigolo parce que je t'ai entendu plusieurs fois, tu sais, parler de crise et d'ailleurs, aussi dans le post que tu as fait là, la vidéo que tu as Oui. faite, sur Insta, qui était hyper touchante et j'ai vu aussi les commentaires que tu avais de femmes qui disaient qu'elles étaient hyper touchées par ça et je comprends et moi j'ai pas d'enfant mais ces espèces de crises, pour moi, ce sont des crises identitaires, des crises, tu sais, qu'on rencontre, plein de fois tout au long de notre vie mais ce qui est drôle, c'est que souvent, on se pose la question de: «Est-ce que c'est ma crise de la trentaine? Est-ce que c'est la crise de la quarantaine? Est-ce que c'est» ou tu sais, même des fois, on peut entendre genre, des trucs un peu péjoratifs de: «Mais qu'est-ce que t'as as? Tes règles» ou des choses comme ça. Comme si, en Mmh. fait, commencer à remettre en question des fonctionnements qui ne nous conviennent plus pour être de nouveau, tu vois, dans cette recherche de: «OK, en fait, qui j'ai envie d'être aujourd'hui, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui est pas juste pour moi, comment je peux réajuster. On appelle ça une crise et sur le plan psychologique, la crise s'explique parce que c'est un équilibre qui chute et qu'on doit reconstruire, donc ça OK. Mais je trouve que le mot crise tel qu'il est employé couramment par tout le monde, il a quelque chose, tu sais, un peu péjoratif, Mmh. heu, justement à cause Ouais, de ce ce truc de la côté, crise de la hystérie, quarantaine où les femme gens font hystérique, n'importe affectant quoi. hystérique un peu. Ouais, Pardon. tu sais, il y a vraiment ce truc, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, genre, Mmh. il fait sa crise de la quarantaine ou elle fait sa crise de la quarantaine qui est, en fait, elle fait n'importe quoi, elle pète les plombs ou il fait n'importe quoi, il pète les plombs. Mmh. Alors que ces crises identitaires, elles sont hyper bénéfiques et on en vit, toute notre vie, seul ou en couple, parce que là, l'arrivée de ton bébé, c'est une crise identitaire pour toi parce que tu es plus juste Chloé. Tu as une étiquette en plus avec l'étiquette de maman, mais c'est une crise pour ton couple, une crise pour, je peux dire son prénom? Oui. Oui, pour Akil, et donc on n'en parle pas assez de ça, je trouve. Que ce soit pour les C'est vrai. parents ou tu vois, la perte d'un emploi, l'emménagement, le déménagement, sachant qu'un déménagement, c'est quand même la deuxième source de stress la plus intense après un deuil. Et on dit pas que ce sont des crises existentielles ou identitaires complètement normales. Et donc nous, on est là en train de vivre ça, en train de se dire: «Mais attends, what the fuck, je suis en train de péter un plomb, qu'est-ce qui se passe? Ça se trouve, j'aime plus mon mec, ça se trouve, j'aurais pas dû être maman», ça et tu sais, on remet tout en question avant de se dire: «OK, ouf, vas-y, cool et on y va». Et c'est ça que la dernière fois dans l'autre épisode, déjà, tu parlais de cette crise. Et je me suis Mmh. dit: «Faut qu'on en parle, en fait, parce que c'est toi, c'est moi, c'est toutes les femmes, et c'est tout le monde, en fait». Waouh. C'est vrai que je ne l'avais pas vu comme ça. Pour moi, d'utiliser le mot crise, c'est un petit peu une excuse de ce que je traverse Beh, oui. et je mets un mot là-dessus parce que c'est tellement fort ce que je traverse que Mmh. je mets le mot crise parce que c'est vrai que le mot crise, pour moi, dans mon interprétation, c'est fort. Comme la crise d'un enfant qui tape des pieds dans un magasin, il est en pleine crise. Il y a quelque chose qu'on ne gère plus, il y a quelque chose qui n'est pas à gérer, mais à juste à laisser s'équilibrer. Et c'est vrai que, voilà, passer, traverser et que ou aller regarder ce qui se passe et c'est vrai que pour moi, d'utiliser le mot «crise de la quarantaine», c'est, peut-être juste, mettre des mots sur ce que je suis en train de traverser qui me secoue tellement que je me pose des questions sur ma vie. Mmh. Ouais. Ouais, Mmh. mais alors il y a pas de mais d'ailleurs, mais, Mmh. je trouve que c'est beau ce que tu dis sur c'est le mot qui pouvait le plus représenter l'intensité de ce que tu traverses Ouais. et il est pas faux ce mot, il est juste parce qu'à partir du moment où il y a un déséquilibre
que l'équilibre que tu connaissais se déséquilibre, on appelle ça une crise. Mmh. Mais pas cette fameuse, tu vois? C'est pas la crise comme on l'entend dans l'inconscient collectif, C'est qui vrai. est: «Elle a pété un câble. Elle fait sa petite crise de la quarantaine, elle pète un câble». Non, c'est tellement plus profond que ça. Enfin, tu le vois, Mmh. on en parle déjà depuis un petit moment, toi et moi, depuis que tu es maman. Parce que on peut le dire, tu es devenue maman à un moment de ta vie où tu avais un équilibre, où tu avais trouvé un équilibre dans lequel tu te sentais vachement épanouie. Ouais. Le business, tout allait bien, ça Mmh. décollait, le chiffre d'affaires était incroyable, tout en fait, tout roulait quoi et au final pour moi c'était: «Bah, je suis prête à avoir un bébé parce que tout roule». Bah Le oui. couple roule, le business roule, j'ai choisi le pays où je me sens bien, où je peux appeler la maison, Cape Town où c'est la maison. Après avoir beaucoup bougé un petit peu partout, je me suis dit: «Ça y est» et je me souviens avoir dit à Akil: «Je suis prête, en fait. Ça y est, je suis prête à être maman». Il m'a fallu 38 ans pour avoir un petit peu cette lumière-là. Avant ça, jamais eu j'ai ce désir-là, vraiment, au fond. Peut-être je me suis dit: «J'allais être maman», mais en fait, il est venu parce que j'ai besoin de cet, en effet, équilibre. J'avais trouvé cet équilibre et puis boum! Il y Ouais, a bébé qui arrive. ouais. Il y a bébé qui arrive et je pense que beaucoup de personnes le disent en fait, ce avant, après un enfant, hem, il y a des choses qui se déconstruisent. Voilà, j'ai l'impression que je suis en train de déconstruire des Mmh. structures qu'il y avait à l'intérieur de moi que je prenais pour identité, acquis, c'est moi, je suis comme ça. Tout va maintenant être, tout va rouler. Ce fantasme, on revient là-dessus, ce Mmh. fantasme de la vie qui roule, qui est parfaite, du long fleuve tranquille et puis ensuite, il y a tout qui se déconstruit derrière avec cette phase de postpartum, de vérité que je prends en pleine tête, en fait, voilà. Ouais, De C'est ce que je dis dans ce réel, de la réalisation. Il y a 2 jours, j'ai réalisé ça. Il y a 2 jours, j'ai réalisé finalement que j'avais ce masque ou en tout cas cette structure de la femme forte que je portais, cette armure mmh, et qui est en train qui m'a en fait, éloignée de moi-même depuis des années, des années, des années et je ne le savais pas. Je ne le savais pas. ouais, ouais. Quand tu dis, je trouve ça drôle, parce que, c'est au moment où tout allait bien que, bah, tu fais le choix d'avoir un enfant et en fait, je trouve ça fou parce que au quotidien quand même, on court après cet équilibre. Tu sais, on veut que ça roule dans nos vies, on veut que ce soit l'équilibre, on veut se sentir dans cette espèce de plénitude, tout est fluide et tout ça. On est toujours à la recherche de l'équilibre, je veux dire, on en entend parler partout et en même temps, dès qu'on trouve cet équilibre, on se dit: «Bon alors, c'est quoi le nouveau challenge?» Comment on pourrait Tu vois? mettre un petit peu Je de suis la reine pour ça, parce que moi j'ai pas de bébé. Mais par exemple, moi, c'est les voyages, les déménagements, genre: «Ah, dis donc, je suis vachement bien là, j'ai toutes mes habitudes, je commence à me sentir vachement bien et si je pétais tout là pour déménager dans un nouveau pays?» Tu sais, pendant un moment, je disais souvent, en fait, la recherche de l'équilibre, c'est un truc hyper frustrant et c'est juste, à quel endroit tu peux t'épanouir parce qu'il y a que la vie qui est, dans l'équilibre, mais nous, on passe toujours d'un point à l'autre, en fait, équilibre, déséquilibre, enfin, tout le temps, c'est d'une vrai, polarité à l'autre et la preuve, c'est que dès qu'on trouve cet équilibre, comme toi, là, tu dis, c'est pouf, ça rebascule et en même temps, du coup, les crises, elles sont nécessaires. La preuve, c'est que ça t'a permis, là, pour toi, de mettre le doigt sur une croyance qui crée ton identité de je au-delà de «je suis une femme forte», parce que «je suis une femme forme forte» est sûrement partie, d'abord et avant tout, de «je dois être une femme forte pour survivre dans ce monde ouais, tel qu'il est» ouais. et je comprends que ça parle parce que je sais pas si c'est justement parce qu'on est dans un monde très masculin et tout, mais je crois que la plupart, on a ce truc de «je dois être forte». Alors c'est marrant parce qu'il y a justement de ça, il y a une jeune femme qui m'a écrit après ça en message et qui me disait: «Beh, tu vois, c'est marrant parce que moi j'ai l'inverse. J'ai le masque de la petite fille. En mode je suis pas capable de faire les choses. Je suis pas assez forte,
je suis pas assez voilà, donc du coup, j'ai toujours besoin de quelqu'un pour m'aider à faire les choses. Et elle me dit: «Aujourd'hui, j'essaie de déconstruire ce masque-là de la petite fille pas capable, fragile, à non, non, en fait, je peux le faire». Elle me dit: «Donc je mets en place certaines actions où j'y arrive toute seule et je suis fière, mais ça lui a pris beaucoup de temps». Donc en fait, pendant toute sa vie, elle a toujours eu besoin d'avoir les autres pour réaliser, pour se réaliser, pour être elle-même. Ah, c'est super intéressant. Hem et autant j'ai eu des messages en me disant: «Mais oui, mais merci». Elle me dit: «Chloé, à 60 ans, tu viens de mettre en lumière quelque chose que je n'avais jamais réalisé». Et elle me dit: «Merci, je vais aller faire des recherches, je vais analyser parce que ça m'aide énormément». Et autant il y avait d'autres personnes en disant: «Ah mais non, moi c'est le masque de la petite fille au contraire que j'ai en Ouais, fait». ouais. Donc je pense que c'est toutes ces encore une fois, ces blessures qu'on a enfant Mmh. qui vont nous faire agir comme ça et comme je l'expliquais, j'avais l'impression que c'était mon identité et j'en étais fière. J'en étais fière d'être une femme Ouais, je sais. indépendante, j'en étais fière de d'être forte et d'avoir besoin de personne et de pouvoir gérer tout mon business. Ouais, ouais, je Il y sais, a je des gens comprends qui me et disent: ta «Mais tu as pas de maison community manager?» Voilà, c'est la maison, le boulot, même dans le couple, j'ai été parce que j'ai été élevée principalement que par ma mère, du coup, je ne sais mmh, que recevoir l'amour d'une mère, comment fait la maman à la maison, donc même moi, dans ma propre maison, j'ai du mal à laisser de la place à Akil, au papa. ouais, Parce que, d'une part, je suis la femme forte, donc il y a que moi qui peux gérer, donc il y a la part contrôlante en plus qui vient ouais. et il y a la part leader et il y a la part il y a que moi qui sais faire, de toute façon, et qui sait tout Mmh. organiser, qui sait tout faire et je le veux comme moi parce que sinon toi tu sais pas faire. Ouais, Et ouais, en ouais, fait, je c'est suis ça. arrivée à la maternité où, beh, je me retrouve à un moment donné, je pète un plomb parce que j'ai l'impression de pas avoir d'aide. Je pète un plomb parce que je me sens épuisée, ma charge mentale, elle en peut plus. Je ne sais même pas comment demander de l'aide. J'ai l'impression de me sentir faible parce que je demande de l'aide et que je ne sais pas comment le demander. En fait, il y a tout ça, en fait, qui est vraiment dur dans ce masque-là, je trouve, dans cette Mmh. identité que j'ai créée, que je déconstruis. Oui, je me souviens, quand j'ai passé un peu de temps avec toi à la maison où, on avait eu cette discussion et moi j'étais ça m'avait tellement surprise parce que pour moi, tu es une femme moderne et tout ça et je me souviens quand tu me parlais des rôles de chacun et de ce que représentait pour toi le rôle d'une femme à la maison et je me souviens que j'avais été vachement surprise, je m'attendais pas du tout à ça et là où c'était probablement, confortable, en tout cas plus confortable pour toi sans enfant, c'est sûr qu'après, avec un enfant et un être vivant là qui a besoin de toi H24 et tout ça, plus, bah, une manière différente de travailler si tu veux continuer à travailler et tout, enfin, ça en gérant un peu toute seule, toute cette charge, non pas parce qu'il y a pas Akil, mais parce que c'est comme ça que tu vois les choses, je comprends que d'un coup, Mmh. ça crée cette crise, ce basculement dans la remise en question. Moi, ça m'a fait me poser la question sur, comment j'étais moi avec Sébastien pendant 10 ans. Mmh. Est-ce que j'étais dans ce truc de la femme forte? Et je suis pas tout à fait sûre en fait, parce que tu sais, moi j'ai beaucoup grandi. J'ai toujours été, ultra sensible. Je me souviens quand j'étais plus jeune, j dès que j'essayais de parler, tu sais, je me mettais à pleurer et je me souviens que j'avais, une ma tante avec qui j'ai grandi. Quand je suis née, elle avait 15 ans, donc autant dire que voilà, j'ai et en fait, elle me disait tout le temps: «Sandra, tu es trop fragile. Sandra, tu es Mmh. fragile, tu es trop fragile» et j'ai tout le temps entendu ça de moi, de: «Tu es fragile» parce que je suis un être ultra émotionnel et que, bah, c'est même pas que je fais le choix de les exprimer mes émotions, c'est qu'elles sont là et elles me traversent et je même si j'essaye de les contenir et tout ça, j'y arrive pas et d'ailleurs, le moment où j'ai réussi à les contenir, ça m'a pas du tout fait du bien pendant 10 ans avec Sébastien, où là, j'ai pris à la fin 20 kilogrammes et tout ça donc et du coup, avec Sébastien, je sais pas si j'étais la femme forte ou la femme qui est persuadée d'être fragile et qui du coup est vachement dans le contrôle pour pas qu'il y ait de danger qui arrive. Mmh. Moi, j'étais dans le contrôle de tout, alors que j'avais appris à me débrouiller toute seule et moi, c'était le contraire. Je suis souvent perçue
enfin, j'étais perçue du coup plus jeune comme une jeune femme fragile, alors que je gérais des choses avec beaucoup de courage, et de volonté. Et après, pendant les 10 ans avec Sébastien où moi je me suis sentie profondément fragile, j'étais perçue par tout mon entourage comme quelqu'un de dur et de fort. Ce qui fait que les gens prenaient rarement des pincettes, tu vois? Personne me ménageait quoi, on y allait. Genre avec Sandra, on y allait quoi. Et je pense que je finissais par cacher cet émotionnel et tout ça qui faisait que les gens pensaient que j'étais juste très, très forte, alors que moi je me sentais tellement fragile à l'intérieur, parce que j'étais tout le Mmh. temps heurtée en fait. Et tu vois, même encore aujourd'hui, c'est pas tout à fait clair pour moi. Je suis très au clair avec le fait que j'ai tendance à être dans le contrôle. Mais est-ce que je suis forte? Est-ce que je suis fragile? Je pense qu'en fait, je suis aujourd'hui dans une période de ma vie où j'ai plus envie d'avoir à prouver à qui que ce soit que je suis forte parce que vouloir être forte me fatigue et en même temps, pour autant, je crois pas être fragile, bien qu'on ait toujours voulu me mettre dans une case ou l'autre. Je sais pas si ça te parle? Mmh. Ouais, ouais, ouais. Et je pense qu'on a aussi une mauvaise interprétation de c'est quoi être une femme forte? C'est Exactement, quoi être une femme fragile, en fait? exactement. Et on associe encore ça au masculin. Je pense que l'association femme forte, elle gère enfin voilà, l'idée qu'on a de la femme forte, elle gère tout, elle encaisse, elle Ah de avance, la elle, poigne. voilà. Au masculin, encore une fois. Mais oui, Il y a pas de voilà, quelle est la définition féminine de la femme forte? Quelle est à et je pense que c'est ça aussi où, encore une fois, on le c'est pour ça que c'est difficile pour nous de switcher ou pour moi de switcher parce que je n'ai pas encore l'image, réellement, de comment est aussi une femme forte quand elle est équilibrée, qu'elle n'est pas dans cette survie, qu'elle est forte sans être en survie, qu'elle est forte sans avoir à prouver. Ça, ce sentiment d'être, puissante, en bah, fait, pour moi, c'est mais ça sans le a mot, c'est la voilà, puissance et pas la force. Tu sais, ouais. il y a une différence pour moi entre faire les choses en force, devoir mettre de la Mmh. force et juste être dans ta puissance et où à partir de là, tu as plus rien à prouver à quoi que ce soit, à qui que ce soit, en fait. Tu es à ta place, point et du coup, qu'à un moment donné, tu te sens plus comme ci ou moins comme ça, il y a rien qui peut nous enlever notre puissance et je pense que toutes les femmes, qu'on soit dans cette force ou dans cette, identité encore de petite fille ou de fragile ou de machin, il y a un truc que personne ne pourra nous retirer, c'est qu'on est puissante et que pour vivre, même encore en 2026 et encore on vit, enfin on vient de France et tout donc par rapport à d'autres pays, on a encore beaucoup de chance en tant que femme. Mais je trouve que vivre en tant que femme, encore aujourd'hui à cette époque, demande aussi du courage. Parce que en France, alors que c'est un pays développé et qu'on est loin de la condition des femmes de certains pays, on va pas se mentir, il Mmh. n'empêche que moi, quand je rentre en France, je vais faire attention à des choses dont je me préoccupe pas du tout, par exemple, ici, quand je suis en Asie en général, sur ma sécurité, tu vois? Mmh. Quand tu regardes les stats sur les violences faites aux femmes et tout, il faut d être courageuse. Celle qui porte la vie et qui accouche, ah! Faut être courageuse, avoir ses règles toute sa vie pour ensuite passer à la ménopause. Soyons courageuses. Donc, pardon, mais le sexe faible, c'est pas nous. Alors je dis pas Mmh. que ce sont les hommes, mais je pense qu'il y a pas de sexe faible et qu'on a tous notre puissance et notre force. Mais ce truc de: «Je dois être forte», je pense Mmh. que c'est un peu aussi dénaturé par, tu vois, tous les trucs avec lesquels on a grandi depuis qu'on est toute petite, quoi. Ouais, c'est vrai. Sauf qu'on s'épuise à force. On s'épuise. On s'épuise et on comme tu disais, tu le disais très juste, c'est que les gens me perçoivent comme ça, donc ils étaient en rentre dedans vers moi en se disant: «Sandra, elle peut encaisser» et c'est fou comme au final, tous ces masques ou toutes ces identités qu'on se crée nous enlèvent de vraiment qui on est, donc on montre une image forte, fragile, quelle qu'elle soit, mais au fond, à l'intérieur,
comme je disais, quand la porte se ferme à la maison, on est face à qui? Et c'est pour ça que des fois, quand on se regarde dans le miroir, tout le travail personnel qui est là, il est dur. On se déconnecte de notre corps parce qu'en fait, au final, l'image qu'on renvoie, mais qui on est, il y a un espace, en fait, il y a une friction entre les 2 qui n'est pas alignée et je pense qu'il y a plein de choses comme ça qui engendrent énormément de mauvaises conversations, de manque de confiance en soi, d'estime, de parce qu'au final, il y a la part qu'on montre et qu'on connaît, qui est reconnue, qui est vue et la part finalement qui est réelle et cachée, que même nous, finalement, on ne connaît pas vraiment et qui, je pense, à certaines périodes de la vie, à un moment donné, c'est comme si l'âme criait en disant: «Mais tu vas te secouer». Enfin, c'est pour ça que Ouais, aussi ouais, des ouais, fois cette écoute-moi. crise-là, ouais, j'ai l'impression que c'est simplement l'âme qui dit: «Maintenant ça suffit, en fait. Maintenant ça suffit. Je vais te mettre Ouais, dans un inconfort et un tel challenge que tu vas arriver enfin à te poser des questions, à te remettre en question aussi sur qui mmh, tu es et qui tu as envie» et je pense qu'il y a cette puissance à l'intérieur, en nous, qu'on oublie souvent en tant qu'humain parce qu'il y a la vie, les routines, le la cette vie un petit peu robot et hem dans nos blessures, dans notre survie, dans nos réactions aux autres, dans notre image qu'on a de nous et il y a finalement cette nous pure, cette âme pure à l'intérieur qui a juste envie d'être, en paix et qui nous crie à l'aide en disant: «Ça ouais, suffit maintenant» et j'ai ouais, l'impression qu'à l'intérieur de moi en ce moment c'est: «Ça suffit». Il va falloir vraiment que tu retrouves cette Chloé et cette essence et je trouve qu'à la fois c'est beau, ça perd, c'est inconfortable, c'est déstabilisant mais à la fois je pense que toutes les femmes aussi qui traversent ces périodes-là, peut-être toi aussi qui traverses ça après la séparation et ça secoue, ça remue, mais tu sens que tous les jours un peu plus, tu as l'impression de je sais pas, hein, tu me diras, mais de te retrouver, de te comme ouais, tu disais tout à l'heure, des fois j'ai l'impression que j'ai les vieux, j'ai la Sandra contrôlante et tout qui arrive, mais je la vois venir. ouais, c'est J'arrive à me ça, repérer. C'est ça exactement. et du coup, ça change quand on grandit, en fait, quand on évolue là-dessus parce que ces vieux schémas qui se répètent, on arrive un peu plus à dire, «Pop, pop, pop, Ouais, je te j'ai vois vu, venir, j'ai stop, vu. je t'ai vu, stop» Mmh. et c'est ça qui est chouette aussi quand on reprend sa puissance, c'est qu'on arrive à plus s'observer, à s'analyser et à s'autoriser à prendre ce nouveau chemin qui est inconnu et qui déstabilise parfois. Ouais. Puis je crois aussi que c'est important qu'on s'autorise à le faire, même si, ça a pas l'air beau des fois vu, par nous-mêmes ou vu de l'extérieur ou pas politiquement correct ou j'en sais rien. Tu vois? Hem, je t'en avais parlé ça, où je te disais des fois, j'en ai marre d'avoir cette étiquette de coach, ça me saoule, ça des fois même ça m'enlève mon plaisir dans Soma Soi. J'ai pas envie de ça parce que j'ai juste envie, moi ce que j'aime c'est, partager mes réflexions, partager, ce que je suis en train de traverser et tout sans me demander, comment ça va être perçu. Parce qu'en fait, le nombre de fois où on me dit: «Ah ouais, tu vis ça, tiens». Alors non, pas le nombre de fois, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, je retire, mais ça arrive peu, Mmh. mais tu vois, ça m'interpelle à chaque fois et c'est ça que je retiens et pourtant c'est pas ce qui arrive le plus. Au contraire, souvent on me dit: «Merci de le partager, c'est cool» et je sais que mes clientes qui reviennent dans mes espaces, c'est parce qu'elles aiment ça, ces partages-là. Mais parfois, j'ai des personnes qui me disent: «Ah ouais, tu vis ça toi? C'est bizarre quand même avec tous les outils que tu as et tout» et souvent je tente d'expliquer que, heu, tous les outils qu'on a, c'est pas pour éviter de traverser ce que tu as à traverser, en fait. Bien sûr que même avec Mmh. mes outils, j'ai des crises existentielles, que je me tape des SPM à la con, des fois, parce que j'ai moins pris soin de moi ou je sais pas quoi, que, des fois je suis de nouveau dans le contrôle, que, je me rends compte que là, des fois je me sens comme un gros caca par rapport à, tu vois, mes relations amoureuses et je suis là: «Mais attends, mais c'est quoi ce vieux pattern à la con? Il est pas réglé ça?» «Bah oui, mais je savais pas, moi je suis restée, 10 ans et demi avec quelqu'un là, juste avant donc tu vois, j'avais oublié qui j'étais, quelle amoureuse j'étais avant ça». Avec mon cœur d'artichaut à tout donner, genre comme ça. Donc je pense aussi que, tu vois, ce truc d'autorisation, quand tu dis: «Quand je ferme la porte, il reste quoi en fait? Je suis avec qui?» Je pense qu'on lutte contre ça parce que, je sais pas pour les hommes, mais tu vois, pour les femmes, il y a toujours ce truc de,
faut être solaire, faut être comme ci, faut être comme ça. Mais moi, je me suis rendu compte que dans ma vie de tous les jours, j'ai pas le smile comme ça, tout le temps, tu vois? Quand je suis concentrée, j'ai une tête, tu pas envie de m'approcher, par exemple. Et souvent, je me suis mise la pression de parce que je suis coach, parce que j'ai fait des trainings de yoga et que machin et parce que à un moment donné, la spiritualité, donc je dois incarner cette image absolument parfaite et lisse, mais c'est de la merde. Pardon, je le dis Mmh. comme ça, tu Ouais. vois? C'est Ah juste de oui, la oui, ouais. merde parce que ta vie, c'est pas Instagram. Ma vie, c'est pas un feed Instagram, en fait. Dans ma vie de tous les jours, je fais caca comme tout le monde, parfois je postillonne, parfois enfin et c'est pareil pour tout le monde, tu vois? Et donc je pense que c'est aussi ce qui fait que nos crises existentielles sont d'autant plus dures. Parfois, on a d'autant plus de mal à s'autoriser à se laisser traverser par ça et en plus quand on est très yang et qu'on a ce truc un peu, «Allez, on se laisse pas aller, on y va», il y a toujours, je sais pas toi, mais moi je suis toujours en mode, mon premier truc, avant de me laisser traverser, c'est s'il y a un problème, doit y avoir une solution. Où est la solution? Et c'est là que je deviens contrôlante. Sauf que Ouais. parfois, ma solution et la seule et unique solution, c'est d'accepter de m'allonger avec ma tristesse et de l'embrasser complètement, quoi. Parce que quand je fais ça, bah, je sais que je vais peut-être chialer je sais pas quoi d'ailleurs, juste chialer avec la morve au nez, pendant une journée, pendant 2 jours avec les yeux comme ça, mais au moins elle m'aura traversée et elle va pas aller me créer une fichue douleur quelque part que je vais pas Mmh. comprendre. Et du coup, souvent je dis, il y a des fois des événements qui demandent pas à être contrôlés, maîtrisés, arrangés, mais juste à être traversés et ces crises-là, elles demandent à être traversées. Mmh. C'est très, très important ce que tu viens de dire là, parce que je pense que c'est une des choses qu'on ne sait pas faire, qu'on finalement, après des années et des années de thérapie, de développement personnel, de spiritualité à Bali, finalement, s'il y a une chose à vraiment intégrer dans le développement personnel, c'est simplement ça. Arrêter de vouloir être parfaite, numéro un, qu'il n'y a pas de vie parfaite et que même finalement dans une vie chaotique, on peut aussi avoir la paix et traverser ça «paisiblement» entre guillemets, en se disant: «Bah, c'est comme ça. Je me laisse traverser, j'accepte que ça secoue, ça remue» et arrêter de croire encore une fois que parce que on est sur les réseaux, qu'on partage, qu'on a des diplômes, qu'on crée des formations, qu'on n'a pas d'émotions, qu'on ne vit pas des choses, qu'on ne traverse pas des choses. Ah et et que Ouais, ça met trop de d'utiliser tous pression. ces outils, tous ces programmes, tous ces coachings, ça ne va pas enlever ce qu'on vit au quotidien. Ce n'est pas le but, en fait, de ne plus Non, vivre des expériences. Le but de la vie, c'est de vivre des expériences. C'est le but ce qu'il faut apprendre, c'est comment on les vit ces expériences et comment on les traverse, ces expériences. C'est pas de plus en ouais, avoir et voilà et être lisse, et je pense que le problème, c'est qu'on devient trop, hem, on a peur de vivre les expériences que la vie nous propose. oui, ouais. Je suis bien d'accord qu'on finit par être dans cette peur-là parfois et et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites autour de tu sais, il fait on fait en sorte d'avoir des vies et des ressentis aseptisés Ouais. et je pense que plus on fait ça et plus on s'éteint. Moi franchement, les 5 dernières années là, je pense, donc tout le début de la construction de Soma Soa et donc la deuxième moitié de ma relation de couple avec Sébastien, plus je réalisais mes rêves et tout ça, plus il y avait un coup derrière parce que là où au début je l'ai fait vraiment depuis mon intuition, mon plaisir et ma joie, qui sont des carburants pour moi, et puis alors mon corps me fait aucun cadeau quand je suis plus là-dedans, il y va, direct, en mode: «Hep, non, non, pas par là». Hem, mais les juste après, comme ça a marché et que j'avais des clientes, j'avais tout d'un coup une communauté, des gens qui me faisaient confiance, je me suis mis une telle pression que
j'ai fini par me perdre et je suis devenue, Soma et j'ai complètement étouffé Sandra avec tout ce qu'elle était à plein de niveaux, tu vois? Mais sans vraiment m'en rendre compte, je me coupais de tout, de du monde, de moi et jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me rende compte que, attends, j'ai plus de maîtrise et de contrôle sur quoi que ce soit. Je prenais du poids, enfin, j'en ai déjà parlé à plein de reprises, mais je me faisais peur et aujourd'hui, quand je regarde des vidéos, des photos de cette époque-là, je me disais: «Waouh, qu'est-ce que j'allais mal Mmh. physiquement!» Ça m'empêchait pas de faire encore une fois, d'avoir des rêves, que de passer à l'action, de les atteindre, de vivre des beaux moments. Mais à l'intérieur, mon corps et mon âme, puisque tu parlais d'âme, étaient complètement en souffrance. Mmh. Parce que j'étais, je pense en résistance et puis qu'il y avait des choses que je voyais qui allaient plus et que je voulais pas régler, tu vois? Ma relation avec Sébastien, des choses comme ça, je voulais pas, heu, regarder ça. Et donc comme je voulais pas regarder ça, en plus, tu vois, j'y allais encore plus dans les projets, les machins, les trucs, les voyages, pour m'occuper, en fait. Pour nous occuper, pour pas avoir à traiter, ce genre de choses. Mmh. Mmh. C'est Quand je me intéressant suis ce que tu reconnectée. dis, oh, pardon. Non, vas-y, vas-y. Non, c'est intéressant ce que tu dis justement par rapport à ce lien finalement corps, souffrance intérieure émotionnelle et les répercussions somatiques en fait sur le corps. Ah ouais. En se disant que tu avais fait tellement de choses et d'analyses et je me souviens même à ce moment-là et de Ah ouais. routines et que rien n'y changeait et qu'en fait il y avait tes mots qui disaient: «Mais ça me gonfle et ça me gonfle» et je me souviens de Ah oui, tu te Sandra qui souviens? était gonflée en fait, saoulée, gonflée, dans tout ça. C'est vrai que c'est important dans la vie où parfois on va mettre notre focus, notre énergie dans encore plus de compléments alimentaires, encore plus de sport, encore plus de il faut arrêter et les food maps et plus de gluten et plus de laitage et plus de ci et plus ça et je vois mon corps qui gonfle et plein d'inflammation. Alors encore plus de restrictions et rien que de regarder une feuille de salade dans son assiette, sauf qu'en fait le fond du problème, c'était pas ça et je pense qu'on fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait cette erreur, je crois que tu as fait cette erreur aussi, où on consulte des personnes, on dit: «Ah ben OK, tu as une candidose, tu vas arrêter de manger ça, tu vas prendre tel complément». Mais en fait, le fond du problème, c'est pas ça. Mais non, bah non, C'est émotionnel, c'est profond, c'est le c'est ça. système nerveux, c'est un mode survie, c'est quelque chose qui n'est pas équilibré à l'intérieur. On aura beau arrêter de manger, des yaourts et et du pain, hem, C'est clair. on gonflera toujours Et et même au-delà du système nerveux, c'est que, tu vois, il y a plein d'outils, qui sont absolument géniaux pour réguler le système nerveux, pour prendre soin de soi, pour plein de choses. Mais ça, c'est pareil, en fait, si à un moment donné, tu vas pas voir c'est quoi ta source de stress, c'est quoi qui te bouffe mmh, toute ta joie, ton énergie, tant que tu règles pas ça, va faire des respirations au carré, de la cohérence cardiaque, du yoga, moi, je suis une pro des routines. J'avais des routines de psychopathe. Tu te souviens quand j'étais chez toi? «Ah mais mmh, non, ça je peux pas manger. Non, ça je mange pas. Non, ça je veux pas manger». J'étais plus dans le plaisir de quoi que ce soit. Versus j'arrive en Corée et là c'est bon bah, allez zou, je fais ce que je veux, quand je veux, je mange ce que je veux et tout d'un coup, comme par magie, je perds du poids, je me sens de mieux en mieux, je reconnecte à mon plaisir et les choses commencent à se réguler. Mais si j'avais continué comme j'étais en train de faire, heu, c'est plus des maladies chroniques et tout que j'aurais eu, c'est quelque chose de plus. J'en avais bien conscience que je pouvais pas continuer comme ça. La dernière, en est juste avant que Sébastien parte, j'ai fait une dernière prise de sang. Elle était absolument catastrophique et hyper mmh, inquiétante. Les médecins étaient hyper inquiets. Ils se disaient: «Là, il y a une maladie, on sait pas laquelle, mais il y a une maladie, c'est sûr, en fait». Tu vois? Et je me disais: «Mais c'est pas possible, je fais tout ce qu'il faut et c'est de pire en pire». Sauf qu'il s'avère que, bah, la décision de la séparation avec Sébastien était la décision qui me terrifiait le plus et ça a été extrêmement douloureux, extrêmement douloureux. Je pense que ça fait vraiment partie des grandes douleurs de ma vie. Hem, mais
essentiel pour ma survie quelque part et je pense que Mmh. ces crises dont tu parles, des fois demandent aussi de regarder, tu sais, vraiment, les yeux dans les yeux, ce qui se passe réellement et de remettre en question des choses qu'on n'a pas du tout envie de remettre en question, qu'on n'a pas du tout envie de faire bouger parce que ça fait peur, parce que c'est pas confortable et qu'on préfère, parfois, même si ça fait souffrir et que c'est pas plus confortable, rester dans ce qu'on connaît bien, quoi. C'est ça, ça va au-delà de routine. Il y a, je pense, dans ce travail et comme tu as fait dans ce plusieurs choses, la décision et des choix à faire et il y a aucun choix qui est facile. Ah oui. Dans chaque décision qu'on va prendre, de toute façon, dans le chemin A ou le chemin B, il y aura des difficultés, il y aura des embûches, donc il faut pas Mmh. croire que le choix est facile, dans n'importe quel et tu as pris une décision qui était difficile. Rester, c'était difficile, ça était en train de te tuer. Partir, c'était difficile parce que tu aurais pu mourir, d'être seule. Donc en fait, au final enfin de mourir, je veux dire, il y a ce sentiment de dire: Mais «Mais j'avais je suis l'impression s» de mourir. ouais, voilà, Bah, tu le sais, tu hein, vois? j'ai Ouais. vécu une année, qui était horrible, quoi. Où je me disais: «Mais c'est pas je vais en crever de ce chagrin, quoi». Il Mmh. s'avère que non. Ça va c'est, parfois la vie, elle est facile et parfois elle est très complexe et je pense qu'il y a des fois juste ces 2 polarités à comprendre. Parfois on se prend beaucoup la tête pour des choses qui ne méritent pas, enfin qui ont pas Ouais, l'utilité de se prendre la tête et on oublie d'exister, de vivre, d'apprécier des choses juste légères, de rester. ouais, On a ce besoin de tout intellectualiser, d'essayer de tout comprendre, tout analyser et c'est bien des fois. Mais parfois du coup, on a du mal à juste vivre, à juste observer un oui, coucher de soleil et être là. Et non, on va l'analyser. Ouais, mais hier, le coucher de soleil était beaucoup plus beau. Non, mais quand il y a des nuages, c'est quand même vachement mieux. Non, je trouve qu'il fait un peu frais. Il y a toujours finalement, on perd ça, on va toujours avoir ce blabla intérieur, ce bruit intérieur, alors que des fois, c'est juste ces moments de simplicité qu'il faudrait juste reconnecter avec. Le plaisir. oui, Le plaisir de manger un bon yaourt si on aime la mousse du dessus, de reconnecter avec ce plaisir-là, de reconnecter juste avec des choses et même si c'est de temps en temps, pour quelques minutes, au final, d'arriver à reconnecter avec quelque chose de simple, de légère, où il y a pas à analyser, il y a pas à juger, il y a pas à mettre des mots, il y a et je trouve moi, en tout cas, dans cette étiquette de femme forte et qui te contrôle, je me suis totalement et pourtant je le sais. J'ai conscience, voilà, je suis yogi, je suis catégorisée yogi spirituelle, je suis censée pouvoir faire tout ça dans mon quotidien, mais non, je l'oublie, je me passe à côté des choses faciles, simples de la vie en, en vivant de façon robotique. Et je pense que c'est aussi pour ça, The Woman Show, c'est aussi pour ça, repartager des choses comme ça, se remémorer des choses essentielles dans la vie, le plaisir, la simplicité, ouais, hem, la douceur, la délicatesse des choses et revenir dans cette finalement, The Woman Show, je le vois vraiment dans cet art d'être une femme, qu'on travaille ensemble, qu'on élucide ensemble et qu'on le vive comme une expérience sans jugement et et mmh, parce que dans le quotidien, c'est dur de le faire parce qu'on c'est pas notre focus, on n'y pense pas. Et je pense que plus on mettait tu vois, dans cette intention de se faire plaisir quand on s'achète des habits, quand on s'achète des bijoux, quand on offre des choses, de recevoir la vie, de recevoir les choses, de recevoir les compliments, de recevoir la beauté de quelque chose sans avoir à juger. Et ouais, moi, je sais que dans tout ce que je traverse en ce moment, c'est vraiment ça que je travaille, plus de: «Oh mon Dieu, ouh là là», c'est qui je peux incarner. Et cette femme qui prend plaisir, cette femme qui s'autorise, cette femme qui dit les choses, cette femme qui arrête d'avoir peur que si elle dit quelque chose, ça va être stupide, cette femme en fait de OK, il y a toujours cette partie de: «Qu'est-ce qu'il faut que je lâche prise? Il faut que je laisse prise». Non, lâche pas prise, laisse. Ça partira quand tu vas vraiment mettre en place et incarner finalement cette, ces petites habitudes, ce plaisir, cette reconnexion, cette légèreté, cet humour,
Bref, voilà. Ouais. Non, mais je suis 300 d'accord avec toi parce que moi, la reconnexion au plaisir, c'est très clairement ce qui m'a sauvée, et ce Mmh. qui m'a permis, de retrouver plus de confort, de joie dans ma vie. De reconnecter aussi avec les gens, tu vois? Vraiment, en dehors de Soma Soa, et je me rends compte que toutes les femmes, qui me rejoignent dans mon programme Woman, elles sont là-dedans dans plus elles gèrent en voulant être fortes, plus elles s'épuisent, moins elles se reposent, et en fait, tu es dans ce cercle vicieux, et du coup, il y a un truc pendant 3 mois que heu, mais c'est le lavage de cerveau, c'est l'autorisation au plaisir. Tu Mmh. vois? Au-delà de on travaille, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi tes croyances et tout ça, justement pour c'est quoi ton identité aujourd'hui, à travers quoi tu te reconnais ou pas et qu'est-ce que tu te racontes, mais la reconnexion au plaisir, la reconnexion au corps à travers la sensualité, la juste réapprendre à toucher, à goûter, à savourer, parce que on passe notre vie en pilotage automatique, et je sais à quel point ça fait tellement du bien de s'autoriser, genre oui, de s'acheter le petit vêtement qui va faire plaisir et tout, mais si on parle pas de dépenser d'argent, ne serait-ce que de te délecter de la douche que tu es en train de prendre. Moi, avec Soma Soa, Mmh. il fallait que tout soit efficace. Je me réveillais le matin, c'était genre, je me réveille à 5 heures, je vais à la salle de sport, je rentre, je prends ma douche, vite fait, mes trucs machin et tout, hop, je suis sur mon bureau et maintenant je travaille et j'enchaîne toute la journée comme ça jusqu'au soir, et c'était: «Je dois être performante et efficace». Résultat, pour moi en tout cas, c'était une déconnexion complète de plaisir, Mmh. alors que j'aime tellement jouir des plaisirs de la vie. C'est Mmh. tellement important. Je le vois, je pense en plus que, il y a plein de profils différents, mais chez moi, être dans la stratégie, tu vois? Par exemple, si on parle business, moi, la stratégie, le tunnel de vente parfait, ça ne marche pas. La seule chose qui fonctionne pour moi dans Soma Soa, c'est d'être dans mon plaisir, expérimenter les choses et les partager comme ça à qui a envie de le prendre. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que, ma coach la dernière fois, parce que oui, j'ai une coach, me disait, heu: «Ah Sandra, tu t'y connais un peu en numérologie?» Alors, bah, ça tous ces trucs-là m'intéressent, je suis curieuse de ça, mais je m'y connais absolument pas en numérologie, et elle me disait: «En fait, tu as vachement de 9, mais tu es sur un chemin 7». Et donc elle m'expliquait que mon rôle que j'ai choisi dans cette vie, que j'ai choisi, tu vois? Genre, j'étais là, à quel moment exactement j'ai choisi ça? C'est d'être, elle dit un tamis, c'est-à-dire de prendre la merde, de la passer au tamis pour en faire quelque chose de beau, pas pour l'enseigner, mais juste pour le vibrer et inspirer et que les autres puissent prendre ça. Mmh. Donc au début, j'étais un peu en mode blocage, genre: «Tu es en train de me dire que du coup, je vais continuer de vivre beaucoup de merde parce que c'est comme ça que je me nourris et que c'est mon rôle?» Ouais. Donc et en fait, c'est drôle parce que tu sais, je pense à toutes les fois où j'ai dit à mes clientes: «On est des alchimistes. On a la capacité de transformer le plomb en or, la merde en or», et je donne toujours, tout le temps, tu sais, cette métaphore du jardin, de mettons les mains dans notre merde, faisons un bon compost pour cultiver les fleurs qu'on veut voir fleurir dans notre jardin, Mmh. et parce qu'on peut transformer notre merde en fleurs, en fait. Et aujourd'hui, je peux aller plus loin, c'est si tu veux chasser les mouches à merde de ton jardin, nettoie ton jardin, fais fleurir tes fleurs, tu vas attirer les beaux papillons. Magnifique. Et c'est fou qu'elle te ressorte ça, finalement, en séance, sans savoir que tu partages ça dans tes c'est ouf quand même. Oui, oui, et Ouais. donc c'est cool parce que ça m'a fait, me rappeler que ça sert à rien que je tente de faire les choses en force, très business, très marketing et tout. Ça je déjà je m'éclate pas là-dedans,
et c'est Mmh. pas ce qui marche pour moi, vraiment pas. Je pense il y en a pour qui ça marche très, très bien, mais moi toutes les fois où j'ai tenté, waouh, ça marche pas, quoi. J'aimerais que ça marche parce que mon cerveau qui analyse tout, qui aime faire les plans, les machins, ce serait tellement facile pour moi. Mmh. Mais c'est pas du tout, non, moi c'est pas ça. Ça va venir. Encore une fois, ça va venir et Mmh. et notre vie, en fait et notre expérience en tant qu'humain, c'est ça. C'est essayer de comprendre, c'est essayer d'avancer, c'est essayer d'essayer d'apprendre à mieux faire, à être mieux enfin, je veux dire, c'est sans fin, ce chemin-là. C'est sûr. D'analyser, de comprendre, il est sans fin. Comme tu disais, ma vie, elle était bien, le bébé, enfin et bébé est arrivé parce que en fait, on apprend. Tiens, là, je suis arrivée où bon, OK, c'est stable, mais qu'est-ce que elle c'est quoi next? Qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne? Et au final, aujourd'hui qu'il y a bébé, je me dis: «Mais en fait, ma vie d'avant bébé n'était pas si stable, n'était pas si finalement, équilibrée, en fait». J'étais peut-être en train de me voiler la face ou pareil, j'avais la routine parfaite, tout était parfait, tout était pap et en fait, quand j'analyse, tout ce qui ne va pas, c'était déjà pas là, C'est présent déjà là, avant ouais, bébé. Enfin voilà, c'était déjà, finalement pas ouais. la structure n'était pas bonne, en fait. Donc Mmh. au Ouais, bébé final, a mis la loupe. ouais, bébé, il m'a juste mis ma tête dans mon caca en disant: «Hop, hop, Ouais, ouais, viens». ouais, ouais. Parce qu'il était déjà là. Viens là, non, Mmh. non, 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 le caca il est là, tu vas te débrouiller et moi je vais t'aider si tu veux à nettoyer tout ça là parce que ça va pas du tout et encore une fois, la il faut l'accepter, je pense, il y a une part de nous où il faut vraiment qu'on accepte que la vie, elle est faite pour qu'on apprenne, qu'on se réadapte, qu'on dans cette Ouais, évolution, ça sera jamais ouais, à de travers l'expérience. l'expérimentation. Mmh. C'est ça C'est ça. et que faire ce développement personnel ou acheter des programmes en ligne ou faire des coachings ou des choses comme ça, ce n'est pas on s'en fout en fait du résultat. Le résultat sera jamais là. Parce qu'il y aura toujours quelque chose à travailler, il y aura toujours quelque chose à changer, il y aura toujours un nouveau cycle, un nouvel âge, une nouvelle chose à traverser. Donc au final, la seule chose qu'on a à faire, c'est de qui on veut être entouré, qu'est-ce qu'on veut mettre dans nos croyances pour C'est ça. justement faire en sorte que tout ce qu'on va affronter dans notre vie, on le fasse de façon la plus douce, bienveillante, ou n'importe C'est comment on se quoi, mais en soutient, fait, en c'est fait. comment on se soutient, c'est ça. Comment on Ouais, est ouais. une team pour son corps, pour sa vie, mais ça ne va pas empêcher de vivre des choses et nous-mêmes, en fait, on a cette quête du bonheur, de la vie parfaite, de l'équilibre parfait qu'on n'atteint jamais, se leurre. Ah oui. Hem et il faut accepter ça. Pareil, moi aussi avec mon coach, j'ai depuis hier en séance et on travaille ça en fait. On travaille ce fait que c'est comme ça et comment au final dans ta posture, tu arrives un peu plus à arrê à à trouver cette paix même si c'est le caca autour, en fait et d'accepter, Oui, comme tu dis, finalement, cette paix de se faire traverser, c'est ça, en fait. C'est pas quand ça ira mieux, j'aurai une vie plus paisible, quand j'aurai ce nouveau boulot, quand mon business tournera mieux. On a toujours dans ce quand j'aurai perdu du poids, quand en fait, ouais, c'est ouais. là aujourd'hui cette «paix» entre guillemets de se dire: «OK, qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui? Quelle décision je vais prendre? Je suis en paix avec cette décision, même si elle me triture le ventre avec le couteau, même toi pour ta dernière rupture la dernière fois, tu savais que ça allait te faire mal, tu savais que ça allait être dur, mais Mmh. tu savais que c'était pour ta paix intérieure que tu faisais ça et Ouais, pour cet amour de toi qui était plus fort que de rester dans une relation qui te plaisait plus ouais. et mmh et c En fait, je pense que ce qui est difficile, au-delà de l'événement qu'on traverse, moi je le vois, c'est la résistance, mmh, tu vois? C'est juste et tu vois, c'est ce qu'elle me disait justement. Elle me disait: «Mais, non, c'est ton rôle de d'accueillir la merde pour en faire de l'or. Bah, délecte-toi de ça, en fait». mmh, Parce que moi, je suis dans la résistance, je veux pas, qui veut recevoir de la merde? Personne veut vivre des événements difficiles, des machins, être challengé émotionnellement tout le temps comme ça et en fait, je pense que la séparation avec, la personne avec qui j'étais là juste avant, qu'est-ce qui est difficile? C'est le fait que je résiste, c'est toutes les histoires que je me raconte dans ma tête.
Mais l'événement en lui-même, il a aucun pouvoir sur moi si je lui en donne pas. Ce qui donne du pouvoir à tout ce qu'on vit, c'est parce qu'on est dans cette résistance et puis parce que: «Ah oui, mais et si ceci et si cela et peut-être que et machin» et la projection Mmh. sur le futur. On ne sait pas, hein, parce que, ni toi ni moi ne sommes médiums, mais on va projeter et sur quoi on s'appuie pour projeter? Bah, sur le passé, sur la seule donnée qu'on a, donc la plupart du temps, c'est même pas vrai et moi je vois que j'ai quand même cette fichue tendance à être dans la résistance, mais de moins en moins justement et c'est là où, encore une fois, je reviens à ça, c'est que tout ce que je transmets, je l'expérimente d'abord et avant tout moi-même Mmh. et que ça ne m'empêche pas de continuer de vivre des choses qui sont challengeantes. En revanche, ça me permet très clairement de me connaître très bien, de mettre le doigt dessus et de tout de suite me capter genre: «Mmh, là tu te racontes des histoires. Là» et donc des fois je le fais, mais je fais le choix de le faire en conscience. Même si c'est pas parfait, mais je sais à ce moment-là que OK, je vais le faire quand même, mais je sais que c'est pas le meilleur pour moi et puis après je vais réajuster et tout ça, quoi. Mmh. Ouais. Waouh! Merci mon chat pour ce petit moment. Merci à toi. Ça fait déjà 1 heure. Mmh. Vas-y, c'est Ouais. bien. C'est qu'on est bien. Comment tu te sens là maintenant? Mmh, ça m'a fait du bien. En fait, j'aime beaucoup partager cet espace avec toi parce que tu sais, je me suis, durant ma vie, souvent questionnée sur c'est quoi être une femme. Parce que j'ai beaucoup eu l'impression d'être plutôt une femme enfant, à plein de niveaux. Et puis je me suis aussi beaucoup entourée d'hommes et puis le fait de pas avoir été maman et puis plein de choses, tu vois? Et je me suis souvent posé cette question de: «C'est quoi être une femme?» et je le disais la dernière fois, j'aime beaucoup être entourée plus souvent de femmes maintenant et donc de partager cet espace avec toi, c'est vraiment, c'est chouette, c'est un cadeau pour moi, Mmh. Merci. que tu m'offres, que je m'offre et c'est chouette. Qu'on s'offre. Ouais, qu'on s'offre. Donc je ressors de cet épisode, avec de la gratitude, vraiment. C'est Mmh. pas un mot comme ça pour faire beau, c'est vraiment, ce que je ressens. Ouais. Ça fait du bien. Ça fait du bien de poser les choses, de partager les choses, de dire les choses et je trouve que c'est génial de se dire: «C'est quoi être une femme?» et et en tout cas, à toutes les femmes et toutes les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, merci. On vous a on vous voit, on vous lit, on regarde vos commentaires, Mmh. vos messages. Merci, parce que c'est le début, on se lance, c'est, tout nouveau pour nous et à la fois, on sait que ça nous apporte. Ça nous apporte, ça va apporter. C'est, hem, c'est ouais, c'est quelque chose de d'unique en tout cas. Hem, c'est ce que je lis des commentaires. Ah ouais? Hem, donc des messages que je reçois de cette idée de que c'est bien et je pense que ça va encore plus prendre, de l'ampleur donc merci pour toutes celles qui sont là, déjà depuis le début, depuis les premiers épisodes, celles qui vont nous retrouver, nous rejoindre après et pour le futur et pour tous ces prochains épisodes qui arrivent tous les dimanches. Alors merci pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, ça nous aide, beaucoup, plus que vous le pensez Ouais. Ouais, et vraiment c'est précieux. et puis même si vous avez des questions, même si vous avez des partages, même si vous avez des choses que vous traversez, on peut aussi même nous, de temps en temps parler de cette situation et d'en discuter, de voir voilà, vraiment c'est des choses, de conversation entre femmes et je suis sûre de problèmes qu'on rencontre toutes et comme, voilà, ces histoires de masques, de blessures, de séparation, de choix, tout ce qu'on peut traverser en tant que femme, c'est des échanges qu'on a et on est ouverte à recevoir aussi, vos expériences de vie. Ouais, carrément, carrément. Merci pour tous vos messages. Continuez,
liker, partager aussi à d'autres personnes qui en auraient envie, besoin, qui pourraient être inspirées par tout ça. Nous, ça nous soutient et c'est Mmh. important. Merci, merci, merci. Merci mon chat. Merci. Bisous. À la semaine prochaine tout le monde. À la semaine prochaine.